Franck Calderon, bonjour. Bonjour. Hervé Demoras, bonjour. Bonjour. Un grand merci à tous les deux d'être nos invités sur la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre actualité, c'est un premier roman, je dirais même un thriller, polar. Quel mot vous plaît? Habituellement, Roman on noir. parle de polar romantique, polar sentimental. D'accord. Donc, votre actualité, ce polar sentimental, la prétendue innocence des fleurs, c'est vos premiers pas chez Scrineo, en librairie depuis le mois de mai. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez justement? Parce que c'est important, les premiers pas. Positif, confiant, enfin assez satisfait de ce qu'on a fait, parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on a fait le maximum pour que ce roman soit bon. On espère qu'il l'est. Voilà. Oui, on ne peut pas nous en être sûr, mais en tout cas, nous, on a fait le maximum. C'est pour ça qu'on est... Et puis surtout, évidemment, très heureux qu'il soit édité et puis qu'il sorte. Et voilà, Alors c'est là où ça vous échappe un peu, il va faire sa route maintenant et vous êtes il va se passer des trucs, quoi, donc il y a des attentes, quoi. Oui, il y a des attentes. Mais après, il y a des attentes les nôtres, ça c'est sûr. Mais, C'est d'échanger déjà avec les lecteurs, ouais. de voir ce qui va se passer. Oui, c'est d'échanger, de voir comment il va être reçu. Mais on commence un peu à avoir quelques petits sentiments de la manière dont le livre est reçu. Et ce qui apparaît, et qui est plutôt bien pour nous en tout cas, c'est qu'il est plutôt original. Alors, bon, globalement, les retours qu'on a sont plutôt bons. Mais surtout, c'est que le genre est original. Comment est née l'envie d'écrire un roman ensemble? On écrivait déjà à deux, parce qu'on est des amis d'enfance, donc le fait d'écrire tous les deux, c'est pas récent du tout, ça remonte au collège. Où on avait un petit livre de Maxime, où on écrivait des petites choses. Personne n'ira jamais. On ne publiera surtout pas, c'est bien. Mais l'idée d'écrire un roman ensemble, c'est... Moi j'écrivais des petites nouvelles mais qui n'étaient pas publiées, qui n'avaient pas forcément vocation à l'être, et puis Franck écrivait des scénarios. Puis un jour, à la feria, disons-le clairement, sur un comptoir, en discutant, on s'est dit mais pourquoi pas tenter ça. Puis les idées à la feria sont des idées qui tiennent en général. Donc dès le lendemain, je crois qu'on était parti sur le projet, sur la base d'une idée générale qu'avait Franck, une idée qui a été beaucoup retravaillée. Finalement, c'est plus exactement l'idée qui correspond au roman, mais on a rebondi dessus, et de fil en aiguille, on a remonté, on est arrivé jusqu'à ce roman. Voilà. Alors, la prétendue innocence des fleurs, le titre est juste génial, on le comprend encore mieux quand on vous lit. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, nous présenter peut-être Marc Ferrer, le juge d'instruction, votre personnage principal? Vas-y, alors, qui te ressemble à toi alors. Il ressemble à Marc, mais Marc, c'est un juge d'instruction qui est sans doute un tout petit peu trop, enfin en tout cas très rigide, dans le sens où il a le sens de la justice vraiment tatoué sur la peau, avec tout ce que ça a de bon et tout ce que ça a de mauvais. Et il va vivre une histoire qui va lui apprendre que il faut peut-être aussi... Un parcours initiatique. Voilà, c'est un parcours initiatique. Il va apprendre à pardonner, en l'occurrence. Il va apprendre beaucoup de choses, à s'ouvrir tout simplement. Et l'histoire, en fait, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la vraie tension, de la bonne tension, c'est-à-dire qui tienne les gens en haleine, mais qui soit aussi très sensible, avec du fond, en tout cas un fond, c'est très subjectif, mais on espère ça, et un certain romantisme, quelque chose qui soit, on va pas dire poétique, mais qui ne soit pas sec, qui ne soit pas du polar sec, oui, où il y a un peu de poésie en tout cas. Et son histoire, je voulais que je vous la résume, allez-y. Je vous la pitch, enfin mais l'histoire est celle d'un juge d'instruction qui, un jour, a vécu, quand il était tout jeune juge d'instruction, dans sa première grosse affaire judiciaire, quelque chose d'assez dramatique. Sa première grosse affaire judiciaire s'est très très mal terminée, en même temps qu'une histoire d'amour qui naissait avec une fille se termine aussi très mal, et cette fille meurt sous ses yeux. Et 8 ans plus tard, alors qu'il est sur la plus grosse affaire judiciaire de sa carrière, et qu'il est devenu un juge très respecté, très craint, à Paris cette fois, il reçoit un bouquet, qui est le même bouquet qui avait participé à cette histoire, qui avait initié l'histoire d'amour qu'il avait avec cette fille, et qui est un bouquet codé par le langage des fleurs que seul elle et lui pouvaient connaître.
Donc il reçoit la réplique exacte de ce bouquet. Donc il ne comprend pas qui peut lui envoyer, puisque personne n'est au courant de cette histoire. Est-ce que ça a un lien avec l'affaire qu'il est en train de traiter ou pas? Et ce bouquet l'invite, comme 8 ans plus tôt, à partir sur un jeu de pistes. Mais il ne sait pas où ce jeu de pistes va l'entraîner. Le principe, c'est que tout le long du roman, en fait, on ne sait pas quel est exactement où se situe ce bouquet, s'il est dans sa vie sentimentale ou s'il est dans sa vie professionnelle. Et c'est le principe du roman un petit peu, et c'est pour ça qu'on oscille toujours entre les deux. Effectivement, alors après ce qui est intéressant, donc il y a tous les parties ressorts suspense qui sont très très bien menés. Par moments on a l'impression d'être dans une série télé, je vous le dis franchement. Les chapitres sont des chapitres courts, il y a des fois des choses qui se passent vraiment, c'est inattendu. Donc là, vous allez satisfaire de nombreux lecteurs par les effets de surprise. Et après la partie romantique, je dirais, c'est tout ce qui est le langage des fleurs. Moi j'ai appris plein de trucs. Donc maintenant je vais être un peu plus romantique. Vous éviterez d'offrir à votre belle-mère des fleurs qui veulent dire j'ai envie de toi. C'est ça, on va faire gaffe. Mais le langage des fleurs, vous dites que justement vous avez découvert pas mal de choses en écrivant ce livre. Absolument. En réalité, on n'est pas parti du tout en se disant on va faire un livre sur le langage des fleurs. Il y avait comme donnée l'idée de faire un jeu de pistes dans un cimetière. Ça paraît peut-être un petit peu étrange, mais simplement un jeu de pistes sentimental, mais le héros donc poursuivait quelque chose dans un cimetière. Mais comment laisser un message sur une tombe, un message qui soit codé, qui ne détériore pas le paysage et qui soit lisible que par lui seul. Et cette idée finalement de choisir les fleurs, ben oui, sur toutes les tombes à peu près il y a des fleurs. Donc l'idée nous est venue comme ça. Il y a aussi les lieux, on est à Paris, mais on va aussi aller à Venise, c'était important ça aussi? Oui, alors forcément on fait référence à son vécu. On connaissait, on était plus... C'est romantique. Oui, mais en même temps, si vous l'avez lu, c'est vraiment, on ne met pas l'accent sur la partie la plus connue de Venise. Je suis hyper d'accord. Ouais. Quand Marc débarque à Venise, il ne va pas du tout dans les lieux classiques de Venise, non. Je pense que c'est le seul touriste de l'histoire de Venise qui va directement de la gare, donc on peut le dire sans trahir vraiment au cimetière de Venise. Donc, ben oui, Venise, ça faisait partie de notre vécu, et puis on a été très surpris de trouver finalement à Venise des choses qui s'imbriquaient parfaitement dans l'histoire qu'on avait commencé à construire à Nîmes et à Paris.